On a tous connu ce moment, sur le terrain, face à un imprévu, où toute la théorie du monde ne sert plus à grand-chose. On se sent un peu seul, un peu démuni. Alors comment on fait? Eh bien aujourd'hui, on va décortiquer la méthode de Donald Schoen. C'est un outil vraiment puissant qui nous apprend à transformer ces expériences, même les plus compliquées, en une véritable expertise. Allez, voyons ensemble comment ça marche. Et ça nous amène directement à cette question qui a l'air simple, mais qui est fondamentale. Pourquoi est-ce que même les plus grands experts, avec tout leur bagage, se retrouvent parfois complètement décontenancés une fois sur le terrain? C'est ça le fameux fossé, le choc entre les jolis schémas des manuels et, disons-le, le joyeux chaos de la réalité. Alors Donald Schoen, lui, il a mis le doigt sur 4 raisons principales qui expliquent ce décalage. Pour lui, le monde professionnel, c'est d'abord l'incertitude. Elle est partout, tout le temps. Ensuite, il y a les conflits de valeurs, ces moments où il faut faire des choix qui ne sont jamais parfaits. Troisième point, chaque cas est unique. On a beau avoir des protocoles, la réalité, elle, ne se répète jamais à l'identique. Et enfin, les problèmes sont souvent mal définis, flous. Ils ne rentrent dans aucune case des livres de cours. Bon, face à ce constat, qui est quand même assez direct, le philosophe américain Donald Schoen n'a pas juste haussé les épaules. Non, en tant que spécialiste de ce qu'il appelle la science de l'action, il a développé une approche complètement nouvelle pour s'attaquer à ce problème de front. Et pour ça, il commence par faire une distinction qui est absolument clé. D'un côté, on a le savoir théorique. Vous savez, le savoir formel, bien rangé, stable, celui qu'on apprend à l'école. Et de l'autre, on a le savoir pratique. Celui-là, il naît sur le terrain, dans le feu de l'action. Il est contextuel, il est vivant, il est super adaptatif. Et c'est précisément ce savoir-là, celui qui vient de l'action, que Schoen veut mettre en lumière. Et c'est là qu'il nous présente le personnage principal de son approche, le praticien réflexif. Attention, c'est pas juste un joli mot, c'est une vraie posture. C'est le pro qui développe cette capacité incroyable à s'observer lui-même pendant qu'il agit, à analyser ses choix de façon critique, et surtout à corriger le tir en permanence. C'est un apprentissage constant. D'accord, ça a l'air génial. Mais concrètement, comment on fait pour devenir ce praticien réflexif? Eh bien, Schoen nous dit qu'il y a 2 grands moments, 2 modes de pensée qui se complètent. Il y a la réflexion pendant qu'on est en train d'agir et la réflexion après coup. Allons voir de plus près ce que ça signifie. Alors la réflexion dans l'action, c'est vraiment l'art de penser en direct. C'est un cycle super rapide en 4 étapes. D'abord, on observe ce qui se passe, là, maintenant. Ensuite, on analyse à toute vitesse les options possibles. Troisièmement, on ajuste sa stratégie, on modifie son approche. Et enfin, on vérifie tout de suite si ça marche, quels sont les effets. C'est comme un dialogue permanent avec la situation. Et puis, il y a le deuxième mode, la réflexion sur l'action. Là, c'est tout l'inverse. L'action est terminée, on peut enfin souffler et prendre du recul. On se repasse le film de l'expérience, on l'analyse en profondeur pour décortiquer ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et pourquoi. Et c'est à partir de là qu'on peut formuler des principes, des vraies leçons pour les prochaines fois. C'est vraiment à ce moment-là que l'expérience brute devient de l'expertise. Mais attention, Schoen nous dit que réfléchir tout seul dans son coin c'est bien, mais que la vraie magie opère en groupe. La puissance de cette méthode est littéralement démultipliée quand on la pratique à plusieurs. Alors voyons comment ça se passe quand on passe de la réflexion individuelle à l'intelligence collective. Concrètement, ça prend souvent la forme d'une séance d'analyse des pratiques professionnelles, ou APP. Le déroulement est très clair. Quelqu'un se lance et expose une situation concrète qu'il a vécue. Ensuite, le reste du groupe pose des questions, mais juste pour clarifier, pour être sûr de bien tout comprendre. Après seulement, on passe à l'analyse collective, où chacun apporte sa perspective, ce qui permet de voir les choses sous des angles complètement nouveaux. De là, on élabore ensemble des pistes d'action pour l'avenir. Et pour finir, la personne qui a présenté son cas fait une petite synthèse de tout ce que ça lui a apporté. C'est un cadre à la fois hyper structuré et très soutenant. Et tout ce processus, en fait, s'inscrit dans ce qu'on appelle la boucle d'apprentissage. C'est un cycle qui ne s'arrête jamais. Tout part d'une expérience concrète. Cette expérience, on va l'expliciter, c'est-à-dire la raconter en détail. Ça va permettre de l'expliquer, de l'analyser pour comprendre les mécanismes en jeu. Et fort de cette compréhension, on va pouvoir expérimenter de nouvelles approches qui vont elles-mêmes générer de nouvelles expériences. Et la boucle est bouclée. C'est un véritable moteur de développement. Alors, toute cette théorie, c'est bien joli, mais la question qu'on se pose tous, c'est quels sont les résultats concrets? Est-ce que ça a un impact réel, tangible, sur le travail de tous les jours? Eh bien, regardez ce premier chiffre, 93%, c'est énorme. Ça veut dire que la quasi-totalité des professionnels qui s'y mettent trouvent que cette méthode est pertinente pour leur quotidien. On n'est pas dans un gadget théorique, là on est dans un vrai levier d'action. Deuxième chiffre, qui est tout aussi parlant, 89%. C'est la part des gens qui disent mieux gérer les imprévus grâce à cette pratique. Et ça, c'est la promesse de devenir plus agile, plus à l'aise face à la complexité. Une compétence qui est juste indispensable aujourd'hui. Et enfin, dernier chiffre, 75%. 3/4 des praticiens ressentent une hausse de leur confiance et de leur sentiment d'efficacité. Parce que réfléchir à ce qu'on fait, ce n'est pas seulement devenir meilleur techniquement, c'est aussi, et c'est peut-être le plus important, renforcer sa posture, se sentir plus solide dans son rôle.
Et ce graphique le montre bien, on ne parle pas de petites améliorations à la marge. C'est un vrai bond en avant, que ce soit pour gérer des cas difficiles, pour s'adapter à l'inconnu, pour la confiance en soi ou même pour innover. On voit bien que l'adoption de cette pratique entraîne une progression qui est non seulement significative, mais aussi mesurable. Et ce qui est fascinant, c'est que cette méthode n'est pas réservée à une élite ou à un seul domaine. Pas du tout. Elle est utilisée massivement dans la santé, dans l'éducation, le travail social, le management, le secteur public. Partout en fait. Et c'est logique, la complexité, elle, ne connaît pas de frontières entre les métiers. Alors, une question légitime se pose. Cette méthode a été développée dans les années 80. Est-ce qu'elle est toujours pertinente à notre époque, avec tous les changements qu'on a connus? Il est temps de jeter un regard honnête et équilibré sur sa place aujourd'hui. Et pour être équilibré, il faut aussi parler des critiques. Bien sûr qu'il y en a. Certains disent que c'est trop peu structuré, que c'est trop subjectif ou que ça prend un temps fou. Mais en face de chaque critique, il y a un contre-argument solide. Le manque de structure, c'est en fait de la flexibilité. La subjectivité, elle est justement contrebalancée par le regard du groupe. Et le temps que ça prend, c'est un investissement qui est largement rentabilisé par les progrès qu'on fait. C'est aussi intéressant de la situer par rapport à d'autres approches, par exemple la méthode Balint, qui est assez connue. La grande différence, c'est l'angle d'attaque. Balint, qui vient de la psychanalyse, se focalise vraiment sur l'émotionnel, sur la relation soignant-patient. Schoen, lui, vient des sciences de l'éducation. Son truc, c'est d'analyser l'action, de décortiquer ce qu'on fait pour construire du savoir. Ce sont deux approches qui peuvent tout à fait se compléter, mais elles ne visent pas exactement la même chose. Alors, pour répondre à la question de tout à l'heure, oui, la pertinence de Schoen est plus que jamais l'actualité. Dans un monde qui devient de plus en plus complexe, cette méthode est juste fondamentale. D'ailleurs, elle n'est pas figée, elle évolue, elle intègre de nouveaux outils comme l'analyse vidéo par exemple. Et ce n'est pas un hasard si elle est maintenant intégrée dans les formations professionnelles un peu partout dans le monde. Finalement, s'il y avait une seule idée à retenir, ce serait celle-ci. L'apprentissage, le vrai, n'émerge pas des livres, il émerge de l'action et de l'expérimentation active. C'est vraiment le cœur de toute la pensée de Schoen. Donc voilà, le point absolument crucial, c'est ça. La pratique réflexive, ce n'est pas juste une technique de plus à ajouter à sa boîte à outils. C'est un véritable changement de perspective. C'est l'idée que les problèmes, les imprévus et les galères, eh bien tout ça, ce n'est plus des obstacles, ça devient la matière première, le carburant de notre propre développement. Et ça nous laisse avec une dernière question. Une question à se poser à soi-même. En repensant à son propre parcours, à son propre travail, quelle est cette expérience récente, peut-être un peu compliquée, qui mériterait d'être vue sous un nouvel angle, en utilisant cette fameuse boucle réflexive? La réflexion, elle, peut commencer dès maintenant.